Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à JavaSwing. Alors dans la vidéo précédente, on avait réussi à accéder à la température en accédant premièrement à notre objet de forecast, après ici à notre ami currently et on pouvait accéder à la température. Donc ici forecast, currently et température. Mais rappelez-vous les gars, j'avais attiré votre attention sur le fait que lorsqu'on concevait des applications qui allaient faire des appels réseau, il fallait ici penser à gérer le maximum de cas d'exception possible. Dans notre cas par exemple ici, qu'est-ce qui allait se passer si on avait du JSON qui est retourné mais qui n'est pas ici décodable en griffe, ok? Qui est mal formaté ou un truc de ce genre-là. Donc je vais prendre un exemple. Supposons que le JSON qu'on avait reçu, c'est par exemple ici Toto. Donc, je vais mettre ici Toto et la valeur, c'est disons ici 2. Donc là, il me faudra échapper ces double cotes. Sinon, il va penser que ma chaîne de caractères s'arrêtait ici. Donc, je vais échapper également ce Mushibushi et normalement, tout est bon. Donc là, j'ai eu à hardcoder du JSON. Mais ici, vu que on a les double cotes pour notre chaîne de caractères, clairement, il faudra échapper ces deux double cotes là pour indiquer qu'il ne s'agit pas de la fin de notre chaîne de caractères, ok? Donc là, si on tente ici de parser ceci, sans problème, on pourra avoir ici un objet JSON. En lieu et place d'afficher ceci, ce que je vais faire, c'est via ce Mushibushi, accéder à cette valeur 2. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Rien de bien compliqué. Je vais utiliser forecast, utiliser la méthode get et passer comme clé Toto. Donc, je vais accéder à la valeur de l'élément qui a comme clé Toto. Normalement, si je ne me suis pas trompé, on doit avoir 2 qui sera affiché au niveau de la console. Et chez Kebam, vous voyez, on a bel et bien ici 2 qui est affiché. Maintenant, à ce niveau-là, essayons de tout mélanger, ok? Vous voyez que ceci n'est plus du JSON valide. On a ouvert notre accolade, elle n'est plus fermée, on n'a pas précisé de valeur et ainsi de suite. Donc là, clairement, on doit avoir ici des problèmes pour décoder ceci. Si je relance l'exécution de ce code, vous voyez, on a une erreur à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez le voir, une exception de type nul pointer exception est levée. En réalité, ce qui se passe à ce niveau-là, on n'a pas pu décoder notre JSON. Donc, clairement, au niveau de forecast, on aura ici nul. Je vais tenter d'afficher ceci, juste pour vous le prouver. Je vais relancer l'exécution. Et vous voyez, au niveau de forecast, on a ici nul. Donc, vous voyez qu'ici, si on n'avait pas tenté d'accéder à une valeur via forecast, clairement, on n'aurait pas eu d'erreur. Là, vu que forecast vaut nul, et on a tenté après d'accéder à Toto, c'est pour cette raison qu'on a eu cette exception avec nul pointer exception. Et chez Kebam. Donc, pour ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une autre version de parse, qui a pour nom ici parse with exception, qui prend également une chaîne de caractères ou bien un élément de type reader. Là, on va prendre la version qui prend une chaîne de caractères. Donc, il va tenter de décoder notre JSON, mais dans le cas où il n'arrive pas à décoder ce Mushibushi, une exception sera automatiquement levée. Donc, même si on ne tente pas d'accéder à une valeur, vu qu'une exception sera levée ici, clairement, on saura qu'on n'a pas pu décoder ce JSON-là, et on pourra faire quelque chose en conséquence. Un autre moyen aurait été de gérer ceci en capturant l'exception nul pointer exception, mais je trouve que cette manière de procéder avec cette version de parse est plus adaptée. Donc là, si on survole ceci, on nous demande de rajouter un bloc try catch. Donc clairement, on va tenter de faire ceci. Si on a une exception de type parse exception qui est levée, on va afficher un message d'erreur. Pourquoi pas, je vais essayer de copier tout ce code-là, le couper, le mettre à ce niveau-là. Comme ça, je pourrais déclarer JSON Object directement ici. Parfait. Donc là, vous allez voir, même si je commande ceci, lorsque je vais relancer l'exécution de ce code, il ne pourra pas décoder notre JSON et une exception sera levée de type parse exception. Ok? Et vu que pour l'instant, on a eu à faire un e.print_stack_trace, il nous met ici notre stack de débogage. Là, je vais tenter de corriger le problème. Et vous allez voir, on n'aura plus d'exception qui sera ici levée. Et chez Kebam. Donc ici, ce qu'on peut faire, dans le cas où on n'arrive pas à décoder le JSON qui est passé,
Je vais mettre ici un autre message d'erreur. Et pourquoi pas, ce sera le même contenu. Oups, une erreur est survenue, veuillez s'il vous plaît réessayer. Là, je peux donc revenir à ce qu'on avait précédemment, response.body.string. Clairement, dans notre cas, tout doit fonctionner. Mais dans le cas où on a un problème, au moins on saura qu'on aura géré ceci. Je vais relancer l'exécution de ce code. On doit donc voir apparaître notre time zone et également ici notre température. Donc ceci, c'est parce que j'ai affiché également notre forecast en entier. Là, avant de terminer cette vidéo, pourquoi pas, on va faire un petit refactoring. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce message a été dupliqué. Et il y a un principe en programmation, DRY, dry, qui signifie don't repeat yourself. Ne vous répétez pas. Donc, on va essayer de ne pas se répéter à ce niveau-là. Vu qu'il s'agit d'un message générique qui sera ici affiché, on peut se dire pourquoi pas, on va dire que si on ne donne pas de message, par défaut, ce sera ce message-là qui sera utilisé comme message d'erreur. OK? Donc, il faudra ici revenir au niveau de notre classe utilitaire alerte. Je vais tenter de retrouver ceci. Et on va dire qu'il y aura ici une version de error qui va avoir simplement un seul paramètre qui sera le composant parent. Et tout ce que je vais faire, c'est appeler cette version-là en passant le composant parent et le message, ce sera ce message-là. Oups, comme ceci. Donc, si je ne passe pas ici de message, ce sera ce message qui sera utilisé par défaut. Et voici ici également le titre qui sera utilisé par défaut. Donc, j'ai cette méthode qui utilise cette méthode. Et j'ai cette méthode qui utilise cette autre méthode, ok? Donc, si je reviens à ce niveau-là, je vais tenter de relancer l'exécution de ce code. On va tenter de créer ici un problème pour avoir cette exception qui sera levée. Donc là, on va revenir à ce qu'on avait précédemment avec Toto comme ceci. Clairement, si je relance l'exécution, vous voyez qu'une exception est levée de type parseException. Elle est capturée ici et on a notre message qui est affiché sans problème. Ceci fonctionne, mais je n'aime pas vraiment cette solution-là. J'avoue que ça peut paraître ici intéressant de ne pas avoir à écrire beaucoup de code, mais là pour moi ça devient un peu trop magique, ok? Ici on sait qu'on affiche un message d'erreur, mais je ne sais pas quel est le message qui est affiché. Pour moi ça devient un peu trop magique. Donc ici en lieu et place d'utiliser ici cette manière de procéder, où tout est caché et je ne sais plus quel est le message qui est affiché, on va essayer d'aller à quelque chose d'un peu moins magique. Ce que je vais faire, c'est quoi? Vu que c'est le message qui est dupliqué en question, je vais créer au niveau de cette classe une constante qui aura pour nom ici generic error message. Message d'erreur générique. Qu'est-ce que je raconte? Message d'erreur générique, ok? Donc là, pas de problème. Et c'est ce message-là que je vais utiliser, que ce soit ici et ici. Pour moi, ceci est beaucoup plus clair. Je sais que j'ai un message d'erreur générique qui est utilisé à ces deux endroits-là. Et si je veux savoir quel est le message, je peux venir ici et le voir clairement. Si je veux le changer, je pourrais le changer à cet unique endroit. Et ceci sera répercuté partout. On va relancer l'exécution de ce code. Et vous voyez, tout fonctionne à la perfection. Donc personnellement, voici ce que je préfère les gars, mais après sentez-vous libre de choisir ce qui vous semble le plus approprié. Pourquoi j'ai eu à garder ici information et puis erreur? C'est parce que tout simplement c'est logique que par défaut, ces deux Mitsubishi soient utilisés comme titre dans le cas d'un message d'information ou d'un message d'erreur. Mais ici, utiliser ceci comme message par défaut, ça devenait un peu trop magique. Donc là, une autre personne pouvait pousser ceci, définir également une autre constante pour le message en rapport avec le problème de connexion Internet. Et là, je pourrais copier ceci
et le mettre à ce niveau-là. Si après je me retrouve à avoir plein de constantes, je peux créer une classe utilitaire qui va se charger de contenir uniquement ces constantes-là. Et je pourrais l'utiliser à ces différents endroits, ok? Mais là, à mon avis, c'est assez simple pour garder ceci à ce niveau-là. On va tester une dernière fois. Je vais tenter de créer un problème de connexion Internet. On va relancer l'exécution de ce code. Veuillez vérifier que vous êtes bel et bien connecté à Internet. Parfait. Je suis de nouveau connecté à Internet. On va relancer ceci. On ne pourra pas décoder notre JSON. Parfait. Je vais fermer ceci. Et si on règle le problème, on doit normalement se retrouver avec quelque chose qui fonctionne sans problème. Et c'est bel et bien ici le cas. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.